comment concilier, ou plutôt comment réconcilier, le digital et l'humain. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, il existe certains entrepreneurs qui, de par leur activité, ont énormément de mal à saisir l'opportunité du digital. Ils se posent une croyance limitante qui part du principe que seul le présentiel a une réelle valeur. Or, cette croyance limitante qui les empêche de passer au online a un impact direct sur leur activité et sur leur chiffre d'affaires. Les mois que nous avons connus de confinement ont montré qu'il était important aujourd'hui, quelle que soit ton activité, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une stratégie online et surtout d'être capable de structurer ta connaissance, ta compétence sous forme de vidéo, puisque c'est le format roi. C'est la vidéo qui règne en maître sur les réseaux sociaux et c'est le contenu le plus consommé. La problématique, quand on est par exemple entrepreneur du bien-être, bien souvent se pose un problème d'alignement entre les valeurs personnelles de l'entrepreneur et sa croyance limitante que seul le présentiel a une réelle valeur et le fait d'être empêché à un moment ou à un autre, quelles qu'en soient les raisons, de pouvoir exercer sereinement son activité. Alors bien sûr, il n'est pas possible pour toutes les activités des entrepreneurs du bien-être de créer du contenu online. Je prends par exemple tous les entrepreneurs qui font des manipulations, les ostéopathes par exemple, ne peuvent pas virtualiser une manipulation. Par contre, ils peuvent créer du contenu pour t'aider par rapport à l'énergie à avoir le moins possible de douleur et ne pas avoir besoin d'être manipulé en permanence. Il est toujours possible de virtualiser une compétence, une connaissance, quel que soit le secteur d'activité, même si c'est plus facile pour certains secteurs que pour d'autres. La problématique de l'alignement des valeurs est purement et simplement une croyance limitante. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé pendant le confinement, nous avons tous communiqué avec nos proches via des systèmes comme Messenger, comme WhatsApp en vidéo, Skype, Zoom. Des associations sont passées au digital parce qu'elles avaient besoin d'avancer sur leur projet, de se réunir. Et personnellement, je pense que l'on peut partager énormément, même si je préfère le contact humain, eh bien, on peut partager énormément au travers d'une vidéo. Bien sûr, il faudra privilégier la vidéo live de telle sorte à avoir un maximum d'interaction avec les gens. Le but n'est pas de dire je crée une vidéo, je la vends, j'encaisse de l'argent et ce qui se passe derrière ne m'intéresse pas. Le principe est d'arriver à concilier tes valeurs profondes d'entrepreneur avec le digital. Les deux ne s'excluent pas, ils se complètent. Et même si aujourd'hui tu décides de passer au digital pour dispenser un cours, de transmettre ton message, d'élever ta vibration au travers de vidéos, rien ne t'empêche par la suite, une fois que tu as trouvé du monde qui consomme tes contenus vidéo, une fois que les conditions sont réunies, de pouvoir proposer quelque chose en présentiel. L'humain et le digital ne s'excluent pas, ils se complètent. C'était ce que je voulais te dire au travers de cette vidéo. Le contenu est un peu plus court parce que si tu peux regarder derrière moi, tu verras effectivement un fond vert. Tout simplement parce que j'ai décidé d'orienter mon activité de créateur d'émotions sociales vers les entrepreneurs du bien-être pour justement les aider à dépasser cette croyance limitante selon laquelle le digital n'a pas la même valeur que le présentiel. Et donc, je te propose de t'inscrire grâce au lien qui se trouve sous cette vidéo à une newsletter un petit peu particulière parce que ce ne sera pas une newsletter sous forme de texte, mais un journal télévisé
dédié aux entrepreneurs du bien-être. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, à commenter cette vidéo pour me dire comment toi tu arrives à concilier le virtuel et le présentiel, ou au contraire, si cette conciliation et cette complémentarité te pose problème, mets-le-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider à dépasser cette croyance limitante que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de se poser des croyances limitantes. Il est toujours plus facile de céder à ses peurs que d'être dans l'action, mais seule l'action vous amènera des résultats. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi prochain. Et surtout n'oublie pas, clique sur le lien dans la description pour aller sur la page qui va t'expliquer plus en détail ce que va être Marketing Zen Media, la première newsletter entièrement dédiée aux entrepreneurs du bien-être.